Moi, Ouais, je bien sûr, m'étais ouais, dit c'est cool. qu'on pourrait faire un truc sur la pêche au jerk, notamment jerkbait, puisque c'est un Ouais, peu, c'est un peu chez toi. Si ça te va, on parle ouais. de qu'est-ce que c'est un jerkbait et après comment on l'utilise. Et puis à la fois sur le contexte et à la fois après sur, j'ai envie de dire, l'utilisation au sens animation, etc. J'ai vu sur TikTok des gens qui essayent de parler de ça, pas toujours avec Ok. exactitude. Donc je me suis dit qu'avec toi, c'était le bon le bon utilisateur, en tout cas celui qui nous Ouais, ouais, c'est un leurre sur l'efficacité. que j'utilise depuis bien longtemps. Ouais. Tu vois, ça doit faire une petite vingtaine d'années que j'utilise le jerk et enfin toute la saison plus ou moins quoi. Ok. Parce que les gens ils assimilent souvent ce leurre, je sais pas si je me trompe, mais souvent ils assimilent ce leurre à une pêche de, par exemple une pêche de chalot, tu sais. Ouais. Bon, déjà on peut parler déjà ce que c'est un jerkbait si pour les gens qui connaissent pas ou Ouais. Je veux qui bien, ouais. regardent le live. En fait, un jerkbait, en fait, c'est un leurre qui va faire des directions différentes, droite, gauche. C'est un leurre qu'on dit side to side action. Donc ça, dès qu'on va tirer dessus, en fait, c'est un leurre par, enfin, déjà sa forme, en fait. C'est une forme assez, comment dire, tout le monde connaît en fait le Buster Jerk, mais c'est une forme un peu ovale, on va dire, un peu longue, en fait, toute simple, lestée à l'intérieur, et en fait, dès qu'on va donner un coup de canne, en fait, le leurre va réagir, quoi. Donc voilà, il y a plusieurs tailles qui existent, il y a plein de modèles. Tu peux rajouter des trucs si tu veux Ouais, ouais, complémenter, mais je suis d'accord. Et pour compléter ce que tu dis, le Buster Jerk, c'est un peu le numéro un, celui qui a un peu mis cette catégorie en valeur. On en retrouve dans différentes marques, des c'est ça, ouais. silencieux et des bruiteurs. Des Euh, bruiteurs. et initialement, c'est quand même ce qu'on qualifiait au début de big bait, ce qui est moins le cas maintenant. Maintenant, c'est presque plus un big bait, mais au début, moi, je me souviens, les premiers, on disait, waouh, c'était Ouais, ouais. 70-80 grammes, 17-18 cm, ça commençait à faire des beaux bestiaux. Maintenant, il y a des marques comme Westin qui en ont fait des petits, et il n'y a pas que eux, il y en a chez Ilex, enfin bref, il y a pas mal de marques. Ouais, c'est Avec... décliné entre 10 et on va dire 25 centimètres quoi. Après, il y en a des un tout petit peu plus gros, mais après la nage va complètement être différente et au-dessus de 20 centimètres, après c'est difficile à utiliser au niveau de la nage quoi. Après, si c'est trop long, ça réagit pas très bien quoi. Ouais. C'est ça qu'on les trouve de cette taille-là quoi. Entre 10 et 20 centimètres quoi. Et puis c'est une bonne taille, un peu passe-partout pour le brochet aussi, parce que c'est quand même un leurre à l'origine qui est orienté brochet, même si Ouais. tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y en a qui pêchent le peacock avec, qui pêchent en Tout. mer. La carangue, tu peux pêcher la carangue, les barracudas. Après, il faut juste que les armatures tiennent. Ouais, C'est le problème ce qu'ils sont pas faits pour résister à des poissons si gros, mais il y a des modèles. D'ailleurs, le Buster Jerk, il existe ouais, en modèle Salt version, tu vois. ouais, Et donc du coup, là, celui-là, il peut résister à tous les gros poissons, quoi. ouais, ok. L'armature est différente à l'intérieur, quoi. Après, alors j'en vois sur le côté qui parle du Big Bandy, qui est un peu plus, effectivement, un peu plus compliqué. Je pense qu'il faut un armement un peu plus costaud. Qu'est-ce que tu en penses? Tu l'utilises, toi, le Big Bandy? Alors moi, j'ai utilisé beaucoup en fait, parce que ça, quand les brochets étaient sur les brèmes, c'est un profil qui est un peu plus gros. Par contre, la nage va être un peu plus différente. Tu vois, il va nager, il va faire des nages un peu moins propres, un peu moins serrés. Il faut donner des plus grands coups de canne. Ça va faire des grands S, ça va se désaxer un peu plus. C'est juste un plus gros profil, quoi. Mais il est très très bon. Il marche très très bien. Le seul inconvénient, on va dire, de ce leurre-là, c'est l'écartement entre les deux hameçons. Et là, ça va être compliqué pour des fois pour faire les poissons, pour les décrocher. Tu vois, ils se décrochent plus facilement et tout ça quoi. Ok. Et tiens, est-ce que le guppy, toi, tu le considères comme un jerk aussi? Le guppy, ouais, c'est un jerk, ouais, exactement. C'est Ok. exactement là. On revient sur la même type de nage, quoi, droite gauche. C'est un jerk. Il est lesté. La seule différence, c'est qu'il va avoir une queue virgule un peu derrière. Donc lui, ça va être un atout encore en plus qu'un Buster Jerk. Euh, et lui, ah ouais, c'est encore différent. Celui-là, il va descendre dans beaucoup d'eau, donc tu peux l'utiliser dans toutes les profondeurs. C'est vraiment pour moi, c'est le jerkbait le plus polyvalent qu'il y a sur le marché en ce moment parce que tu peux vraiment l'utiliser dans toutes les profondeurs, quoi. Ouais, Et puis il existe en petite taille, il existe en grosse taille. ouais, la petite taille passe bien, je trouve. Enfin, voilà, c'est accessible. Ouais. Et qu'est-ce qui détermine d'ailleurs que tu vas pêcher, pour reprendre un peu l'idée de cet échange, qu'est-ce qui détermine que tu vas pêcher plus au jerk
que, je sais pas, qu'il y a une autre technique. Ah, 2 secondes, je me change juste de pièce parce qu'il y a Vas-y, du monde ici. vas-y, pas de souci. Les joies du direct. Nickel. Ok, elle sera plus calme parce que là, il y avait du monde et tout, donc c'était pas facile. T'inquiète, Hop, t'inquiète. pardon. Ok, dis-moi, je t'écoute. Ouais, qu'est-ce qui détermine que tu as pêché plus au jerk que, je sais pas, au shad, par exemple, qui est plutôt réputé aussi pour le Alors brochet? là, ça dépend de l'activité des poissons. Par exemple, les périodes, je sais que le jerk, que ça soit en Irlande ou en Suède ou ailleurs, c'est un bon leurre juste avant la fraie et après la fraie. Tu vois, quand ils sont difficiles, ils s'alimentent pas trop et ils sont pas sur des leurres, ils sont pas vraiment agressifs, ils s'alimentent pas. Donc c'est l'avantage du jerkbait, c'est que là on va les faire réagir avec cette action de droite-gauche, avec ces billes, avec c'est l'idée en fait, c'est de les faire bouger avec cette action erratique un peu. Et donc là, je vais utiliser sur ces moments-là quand les poissons sont vraiment pas en train de s'alimenter et qui sont un peu difficiles à prendre, quoi. Après, tu peux en prendre toute l'année, mais quand les poissons sont morts bien en linéaire, c'est quand même plus facile à pêcher en linéaire. En guidage où je préfère utiliser des leurres linéaires, par exemple avec les clients, qu'un jerk qui va être beaucoup plus compliqué à animer. Pour moi, c'est le leurre le plus compliqué à animer, c'est le jerk parce que c'est vraiment la rapidité, les pauses, l'animation, c'est vraiment un leurre. La grosse différence, c'est l'animation. Des fois, je vois, j'ai 3 pêcheurs dans le bateau, ils sont tous avec le même coloris, et il y en a un qui va faire les poissons et 2 autres alors qu'ils ont le même leurre. Mais c'est vraiment l'aptitude à faire les bons gestes, à faire les bons slides, la bonne pose et anticiper les touches aussi. Les touches, des fois, sont un peu discrètes au début, ou si le poisson suit, faut savoir accélérer derrière. Il y a plein de choses à faire avec ce leurre-là, quoi. Et c'est pour ça que c'est un leurre intéressant parce que c'est pas ennuyeux, quoi. T'es toujours en train de faire quelque chose, tu l'animes en permanence, c'est super excitant. Et les touches sont vachement fortes tu vois, les touches au jerk, c'est le kiff, quoi. Ouais, il Pour vient ceux qui pas pour. pêchent le pike, c'est la pêche la plus excitante. Après les leurres de surface, on va dire, si tu peux les faire en surface, c'est bien sûr le top de top. Mais après, c'est quand même la pêche au jerk, pour moi, quoi. Après, les autres leurres sont super intéressants. Il y a plein de subtilités dans tous les types de leurres, que ce soit au swim ou au shad ou etc. Mais le jerk, c'est quand même excellent, quoi. Vraiment excellent. Et pour moi, j'en reparle encore, mais ce guppy, ça a été vraiment pour moi la révélation depuis 8 ans. C'est vraiment un leurre, si j'avais un leurre à prendre, dans n'importe quelle situation, si je voyage, si on me donne un leurre à prendre, je prends un guppy. Parce qu'il va pouvoir pêcher dans toutes les conditions. Si les poissons ne s'alimentent pas, je vais pouvoir les prendre. Alors que si j'emmène un shad et que ça marche pas au shad, ou s'ils veulent pas un leurre linéaire, tu vois, t'es emmerdé, quoi. Au Ouais, guppy, tu vas toujours les faire réagir. Il y a un ok. moment donné où ça va marcher. Il faut trouver l'animation, il faut trouver la bonne couleur aussi. Les coloris, on peut en parler, mais les coloris sont aussi. On va y revenir, J'y ouais. crois moins sur d'autres leurres, mais sur le jerk, il y a des fois, il y a vraiment une importance au niveau du coloris aussi. Ouais, Ouais, ok, tu trouves pas que c'est un leurre de réaction et justement que c'est un peu l'inverse, il va croquer juste parce que ça le gonfle que tu passes à côté? ouais, mais je vois. Oui, bien sûr. L'animation est super importante. Mais je le vois, moi je le vois pas, je sais pas l'expliquer, mais je le vois au niveau des résultats. Il y a pas photo, il y a des moments de l'année où, suivant la température de l'eau, et ben, par exemple début de saison, là, le bleu chrome, là, Hmm. c'est un coloris qui cartonne, mais c'est vraiment le coloris à avoir quand les eaux sont froides, là, quand elles sont, on va dire, elles sont encore à 8-10 degrés là, en début de saison. Ouais, Et dès que ça passe les 10-12-13 degrés, le bleu, t'arrives à en faire, mais c'est plus les mêmes résultats. Alors c'est d'accord. dur à expliquer, mais sur les eaux froides comme ça, le bleu et aussi le rouge. Tu vois, il y a deux coloris complètement différents, mais c'est intéressant, c'est les résultats, quoi. Tu Ouais, vois vraiment, si t'as pas ça, il y a des moments où tu fais des poissons, mais à la place d'en faire, tu pourrais en faire 10, t'en fais qu'un, quoi. ok, Ou tu vois, tu fais beaucoup moins de touches que le copain, quoi. ok. Donc les coloris ont forcément un truc, quoi. Tu vois. Ouais. Et quel, moi je trouve que le Buster Jerk il nage quand même assez haut. Alors c'est peut-être parce que je pêche trop vite avec ou je sais pas. Toi, c'est quoi ton avis? Le guppy, j'aurais tendance à l'utiliser plus tu vois, dans 5-8 mètres et le Buster plutôt dans 0 à 4 mètres, Ouais. tu vois. Ouais. Alors le Buster, c'est vrai qu'il est pratique pour pêcher dans pas d'eau, mais il est très très bon aussi de pêcher au Buster moi j'utilise dans 8, 9, 10 mètres. Ok. Après les poissons, je l'ai vu avec l'arrivée du live, le comportement en fait, il n'y a pas besoin d'être trop profond dans la couche d'eau, quoi.
1,50 m, 2 mètres, même si tu pêches dans 8 mètres, ça suffit largement. Le poisson, des fois, à la tombée du leurre, il est déjà en réaction sur le leurre. Donc ça veut dire que, et ça je l'ai vu, ça je le savais pas avant, mais je l'ai vu justement avec l'arrivée du live, j'ai vu en fait le comportement des poissons et c'était super intéressant juste à l'impact. Même avec 1 mètre de vague, ça brasse dans tous les sens, tu te dis comment il peut détecter le leurre et tu vois le buster qui touche l'eau et le brochet qui commence à se mettre en positionnement. Donc ça montre bien que ça sert à rien de descendre trop bas dans la couche d'eau. Après, s'ils sont actifs, après c'est sûr que s'ils sont pas actifs, là vaut mieux avoir un leurre qui descend quand même plus près pour l'inciter à prendre quoi. Donc là le guppy, c'est là que le guppy est vraiment intéressant. Et l'avantage du guppy par rapport à un buster, c'est que le buster tu peux pas le lester en fait. Alors il y a deux solutions qui sont bonnes, c'est tu peux lui mettre jusqu'à 5-6 grammes sur le ventre, Ouais. il nage encore. Ou autrement, ce qui est pas mal à faire, c'est d'utiliser un bading en titanium Mhm. devant et de lester le haut du titanium. Tu vois, tu as le bading en titanium et tu mets du plomb, mais au bout du titanium. Donc le bading, on va dire, il fait 40 cm. Et ben, au bout des 40 cm, là, tu peux rajouter 10-15 grammes. Donc ça va pas changer la nage. Ça va juste lester l'avant de ton leurre, en fait, tu vois. Mais donc tu vas pouvoir quand même jerker très lentement ou même assez vite. Ton leurre va travailler normalement, naturel, parce qu'il n'est pas lesté, mais c'est ton bading qui va être lesté devant, quoi. Donc ça te permet d'utiliser un buster dans beaucoup d'eau, quoi. Ouais. Et ça marche vraiment très bien, quoi. Ok. Ouais. J'ai une question à la con. Tu vas la trouver très idiote, mais on sait jamais. Est-ce que tu colles des attractants dessus? Alors pas du tout. Je suis persuadé que ça peut marcher et tout, mais j'y crois moyen sur ce type de leurre-là. Tu vois, j'y croirais mieux sur par exemple, sur une mouse, sur un truc où Ouais. les attractants pourraient rester dessus, où il y Ouais. a des poissons qui vont suivre en fait. Tu vois, où ils vont être vraiment suiveurs derrière le leurre. Mais j'ai aucune expérience dessus. J'ai jamais essayé. J'ai des mecs qui sont déjà venus dans mon bateau, ils m'ont pourri tous mes leurres avec leur truc à l'ail là, et c'était l'enfer. Ils m'ont foutu du truc dégueulasse là de chez Ilex, là il y en avait partout Ah et ouais, tous les leurres après c'est dégueu. Moi je pêche avec ça et c'est l'enfer. c'était l'enfer. Mais ça marche sur d'autres poissons, pourquoi pas sur le pike. Après, je sais pas si tu as déjà eu des gens qui t'ont dit si enfin, Alors sur si le ça pike, marche. moi à titre perso sur le pike j'utilise pas. Ouais. Donc mon avis sera mauvais. En revanche, j'utilise beaucoup sur le bar, j'ai utilisé sur le cendre, sur le silure. Mon constat, après ça n'est que moi et c'est peut-être aussi biaisé par mon utilisation, c'est que ça marche que quand il y a du courant. En fait, sur des pêches très très fines à gratter où tu bouges peu ou pas, ça, tu vois, typiquement on pêche, je sais pas comment dire, mais le bar, si je vais le pêcher un peu posé et tout, ou des pêches vraiment, tu vois, dans le sable et tout, là j'ai très peu de résultats. En revanche, si tu passes dans une veine de courant, là, ça a de l'impact. Et enfin, j'ai déjà raconté sur mon autre chaîne, ça m'est arrivé de pêcher la dorade. Alors, tu vois, rien à voir, mais la dorade au posé. Donc, tu vois, un plomb avec une empile et un morceau d'arnicole de chez Gulp, mais vraiment tanké dans le sable, tu vois, mais dans un courant, dans une grosse veine de courant. Et là, les poissons, je les faisais que avec le Gulp et pas avec les vrais arnicoles. Donc pour moi, ça a un impact. Et je vois dans le port, là où je vais pêcher aussi, à côté de chez moi, j'ai ce même cas. En fait, ils sont habitués à bouffer des trucs morts que leur jettent les gars de la criée. Et en fait, il y a eu des soirs où on ne pêchait que avec de l'attractant, même posé, tu vois, traîner gentiment sur le fond. Donc pour moi, ça a de l'impact. Je vois pas pourquoi sur le brochet, ça n'en aurait pas, mais effectivement, peut-être plus sur des choses comme un shad, tu vois, ramené linéaire, ou sur des zones courantes. Je sais pas comment sont tes spots, mais peut-être aussi sur des zones où, tu vois, où ça va se diffuser un peu. Ouais, 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 ça serait intéressant, ça serait essayé, tu vois. J'ai jamais vraiment essayé, mais sur la rivière, par exemple, des choses comme ça, ouais, pourquoi pas. Yes. Ça- Et justement, pour revenir sur les couleurs, là tu parlais du début de saison, donc plutôt des coloris un peu froids, là, le bleu notamment, peut-être, je sais pas, du blanc ou du brillant. Est-ce que tu as d'autres indications sur d'autres périodes de l'année où tu vas pêcher avec? C'est-à-dire au niveau des couleurs, le Ouais. choix des couleurs. Bah, tu vois, on a parlé Euh, ensemble de Pascal Le Hérisseau. Moi, il a adoré, je pense que c'est avec toi du coup. Il m'avait laissé un jerk, mais qui est, tu sais, doré là, avec le ventre un peu orange et le dos un peu noir là. Ils euh, appelaient ça Aurora Gold, je crois, chez Lucky Craft à l'époque. ok. Le Shitty Roach, là, un peu. Je vais regarder, attends, je vais te redire. Mais Ouais, après, après, il y a les coloris, c'est aussi de la clarté de l'eau, tu vois. Il y a des coloris qui marchent très très bien dans le nord de la Suède où l'eau, elle est cristalline, quoi. ouais, Et là, c'est vraiment des coloris à avoir. Il y en a un, il s'appelle le Copper Carp.
Ok, Par exemple sur le Guppy, et celui-là, il a fait la différence, mais vraiment, vraiment au-dessus de tous les coloris. d'accord. Et il y a le spotted bullet aussi qui marche très très bien sur les eaux très claires. Je Oui. pense moi c'est suivant les conditions. Je vais par exemple le Guppy, j'utilise deux couleurs de queue. J'utilise une queue chartreuse ou une queue gold. Mhm. Et dès que ça va être un temps ensoleillé, je vais utiliser une queue gold. Et dès que ça va être un peu couvert, un peu chargé, je vais mettre une queue vert chartreuse. Ok. Et là, ça fait une différence aussi. Tu imagines même pas, tu te dis juste sur une queue, tu vois, tu te dis, bon, la taille du leurre, il est gros, c'est pas la queue qui va faire la différence. Et ben, je peux te dire que même sur des poissons qui mangent, hein, j'ai déjà vu le cas on était ancré, on avait fait une pêche de folie, tu vois, on fait 44 poissons sur cette zone ancrée sans bouger. Et le pêcheur qui était au bout, il n'arrêtait pas de faire monter des poissons. On était tous les trois au guppy. Et lui, il avait cette queue, justement, chartreuse. Nous, on était avec une queue normale, gold, on faisait monter des poissons, mais c'était pas aussi agressif, il prenait pas très bien. On est passé sur du chartreuse, et là, tout le monde était pendu. Et tu vois, donc et sur juste la couleur de queue. Donc des fois, ça peut être pas grand-chose, quoi. Le Et je coloris. pensais pas du tout, tu vois, à l'époque, pour moi, j'étais plus convaincu, comme quoi on change d'avis, hein. J'étais convaincu que c'était plus l'animation et qu'il réagissait plus vraiment sur cette animation-là et que le coloris avait, alors que Ouais, le alors coloris moi a une je grosse pense, importance. tu vois, sur les couleurs, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de voir que ça avait de Le l'importance. coloris, tu disais? Ouais, alors le C046, le coloris. Euh, celui qui est au-dessus du bleu, là. Je sais pas si tu vois. C'est lequel celui-là? Bref. Ah ouais, bah, Shitty Roach, ouais, c'est celui-là. Ouais, ouais, Shitty Roach. C'est celui que je pensais. Ok. Alors moi, les couleurs, j'ai eu l'occasion de voir que ça marchait. Tu m'entends? Allô, allô? La connexion est pas terrible. Tu Ouais, m'entends? ouais, c'est l'Irlande, c'est le décalage horaire. Ouais, Ouais, je te disais, moi, les couleurs, j'ai eu l'occasion de c'est voir ça. que ça faisait la différence, mais pas tout le temps. Mais il y a des jours où c'est vraiment, je sais pas comment dire, mais je pense que 9 fois sur 10, ça n'a pas une importance de dingue. Mais une fois de temps en temps, tu sais pas pourquoi, c'est vraiment, et j'ai vu, moi, des fois, pêcher sur le même bateau. On est trois avec le même leurre, il y en a un qui l'a d'une autre couleur, et ça fait mouche à tous les coups. Donc, je continue quand même à croire ça et à essayer de tester des choses pour justement faire un peu la différence. Et après, je vois en région parisienne, tu vois, sur les brochets, alors peut-être moins sur les jerks, mais tu as toutes les couleurs un peu rouges là quand ils sont sur les écrevisses. Je pense à un plan d'eau, je sais que n'importe quoi que je mets qui est rouge, je vais faire la différence que ce soit un chatter, un crank. Enfin voilà, s'il y a une touche de rouge là que ça ressemble un peu à une écrevisse, ça fera vraiment la diff. Et il y a d'autres fois où ça n'a pas une importance capitale, donc je pense que ça dépend aussi de ce qu'ils vont bouffer. Ouais, bien sûr. Et du coup, sur le jerk, on s'était posé l'autre fois, on en a discuté de tout ce qui était bas de ligne. Là, tu parlais de bas de ligne acier 40 centimètres. On a parlé, alors chez certains, de fluoro, pas fluoro. Et tu peux nous reparler un peu de ton avis sur ce sujet? Alors moi, j'utilise principalement en fluoro. Par contre, je suis un 117 en taille. Tu vois, le très très gros quand même. Ouais. Et je mets pas en dessous. Tu vois, 90, c'est par exemple sur le guppy, il y a une grande chance de se faire couper. Surtout sur un jerk parce que le leurre va se replier en fait sur le bas de ligne. Tu vois, à chaque fois que tu vas animer, ton bas de ligne va revenir un peu sur le leurre. Ouais. Et t'as plus de chance, t'as beaucoup plus de chances que le brochet prenne vraiment bien le bas de ligne en travers et de te faire couper quoi que sur un leurre linéaire quoi. Et donc, je prendrais pas de risque. 90, c'est vraiment le 100 centièmes, c'est le minimum. Ok. Tu vois, et il n'y a pas aucun intérêt d'avoir plus fin. Puis là, vous aurez une meilleure nage en plus en pêchant avec quelque chose de rigide devant que quelque chose de fin. Quelque chose de fin, il va s'en mêler tout le temps. Le baline va se reprendre tout le temps sur les hameçons et ça va être l'enfer à pêcher. Et après, les balines en titane marchent très très bien et il n'y a aucun problème pour la discrétion. Je vous assure que sur un leurre de 20 centimètres, le brochet regarde pas s'il y a un bas de ligne en fluoro ou en titane devant, hein. Donc, et on a fait le test depuis des années et des années dans plein d'endroits et il y a aucun incident là-dessus, quoi. Que Bah, ça c'est soit aussi sur des des pêches poissons. plus rapides. Je pense que quand ils montent dessus, ils calculent pas trop. Ce qui est peut-être moins le cas avec un shad ou un truc comme ça, non?
Ouais, ils peuvent suivre, mais tu sais qu'ils peuvent aussi bien suivre sur les jerks, hein. C'est hallucinant. Des fois, tu es au buster, tu sais, et sur les eaux claires, et tout doucement, t'animes, il est collé, il nage exactement comme le leur, tu sais. Ouais, Il je fait vois. tac, gauche, droite, gauche, ils suivent. Et des fois, ils sont comme ça tout le temps. Et jusqu'au bateau. Jusqu'au bateau, ils ont le nez collé au truc. Après, ils repartent, tu relances, ils refont la même chose. Donc, ils suivent quand même bien les jerks quand ils ont décidé d'être couillons. Ils sont bien méfiants, quoi. Et justement, comment Mais tu les déclenches, toi, des poissons suiveurs comme ça au jerk? bah, c'est pas évident. Des fois, j'essaye de changer le type de jerk. Tu vois, si ça réagit pas sur des busters, je passe sur du swim, par exemple. Tu vois, les busters swim, quelque chose comme ça qui va avoir plus petit. Des fois, je joue sur la taille. Si ton tatillon, je descends en taille de leur. Des fois, sur des jerks plus petits, ils vont les prendre plus facilement que sur un leurre de 20 centimètres, par exemple. Donc, je descends à les 12-13 centimètres. Des fois, ça fait la différence. Après, des fois, je les anime en linéaire. Je fais pas de jerk, je fais que des S tout doucement. Ah, j'allais te poser la question parce que je me souviens d'un voyage en Suède où ça avait été très très dur. Et les seuls gars qui avaient pêché, ils nous avaient dit non, mais Buster Jerk, tu lances, tu ramènes, tu laisses couler et voilà. Ouais, ouais, bah, surtout ces endroits où il y a une grosse pression de pêche, où tout le monde pêche au jerk. C'est-à-dire qu'ils vont avoir ce leurre avec la même nage tout le temps. Imagine tous les jours dans des baies, ils arrivent et cloc, cloc, cloc. Ils vont avoir ces mêmes leurres. Je te dis que les brochets, ils vont vite comprendre la musique et ils vont être compliqués à prendre. Par contre, si c'est un truc, bah, par exemple, un jerk, par exemple, sans billes, là, ça va être intéressant. Utiliser un Samo Slider, tu vois, des choses comme ça, des jerks qui sont plus petits, sans billes. Et là, des fois, tu arrives à les faire réagir, quoi. Il y a plein de jacks sur le marché qui sont très bons, hein. Il y en a aussi des leurres hollandais qui s'appellent, il y a le Bossel, le Striker, c'est des leurres, en fait, avec l'attache au-dessus, en fait. Ah, ok. Tu vois, elle est pas dans le nez, elle est au-dessus. Et là, c'est un peu des pull bait, en fait. Ça s'anime pas avec la canne. Il faut faire des tractions. Tu vois, tirer dessus. Et à chaque traction, ça va lui faire une direction. Et en fait, à chaque traction, il va faire une direction différente. Un coup, il va partir en l'air, un coup, il va partir en bas, un coup, il va partir à gauche, à droite. Mais ça va être jamais la même nage. Et ça marche très, très bien sur des poissons qui sont un peu éduqués parce que ça va avoir une nage complètement erratique. Et les Hollandais pêchent beaucoup avec, hein. Tous les Hollandais là que j'ai, ils ont tous ça dans leur boîte, hein. Les Ok. strikers, les bossals, c'est dès leur maison en fait. Il n'y a pas une marque vraiment qui le fait. D'accord. Si là, il y a Savage Gear qui a fait une belle copie de celui-là, Au hasard. du hasard. Mais je sais pas si elle est bonne, mais en tout cas, c'est la même chose, c'est la même idée quoi. Vous Ok. pouvez aller voir, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est le dernier jerk qu'ils ont sorti. Et c'est l'esprit en fait, ces nages-là. Ça se trouve, ça marche très très bien, aussi bien que les leurs maison Ouais. comme le Boston. Mais ça marche très très bien. J'ai vu des saisons où ça a fait la différence énormément quoi. Top, Ok. top. Super jerk. Et- ok, ok. Et sur les cannes, qu'est-ce que tu utilises comme puissance? Quel type C'est un d'action, super. etc. C'est pas clair pour tout le monde, ça, sur les jerks. Et puis c'est bien que tu en parles parce que les cannes en fait vont avoir vraiment un impact super important sur la nage. Si vous, il y a beaucoup de leurres sur une mouse, sur un shad. Je vais dire, allez, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Ça va être confortable, ça va être moins confortable, ça va être moins efficace au ferrage ou pas, mais ça va nager. Alors qu'un jerk, si vous avez la mauvaise canne, le leurre va pas nager ou très mal. Tu vois, si vous avez une canne, par exemple une nouille, un truc qui va être un peu spaghetti là, j'en vois beaucoup venir avec des cannes super molles du coup ils se dégoûtent, ils n'arrivent pas à utiliser le goupil et il y en a beaucoup qui m'envoient des messages, ils me disent oh j'arrive pas à pêcher avec le goupil, il nage pas. Je Ah dis ouais? bah t'as quoi comme canne, t'utilises quoi comme canne? Bah, je dis bah j'utilise ça, ouais mais c'est beaucoup trop souple, beaucoup trop mou. Du coup en fait ça fait effet ressort en fait, tu vois, tu mets un coup de canne, la canne elle absorbe en fait, donc ça fait pas réagir le leurre tout de suite et après ça c'est en décalé en fait. Donc ton leurre, en fait, il va pas réagir au même moment quand tu donnes les actions de canne. En fait, ça va être décalé à chaque fois. Donc tu seras jamais dans le bon tempo en fait pour faire nager ton leurre. Alors que si tu as une canne d'action de pointe assez raide, hein, c'est ce qu'il faut. Et ben dès que tu vas bouger un peu ta canne, le leurre va réagir directement de l'autre côté. Tu vas taper dans la canne, le leurre va partir à droite. Tu vas retaper dedans, il va partir à gauche. C'est le but c'est ce qu'on veut en fait d'une canne à jerk, quoi. Et après, bien sûr, il faut pas non plus. À l'époque, je me souviens, les canadiens, c'était moins de 2 mètres, c'était des bambous, des grosses triques, Hmm. toutes courtes là. Et ça marchait, mais tu avais beaucoup de décrochés, c'était pas super agréable pour lancer. Les talons étaient super courts. Là, maintenant, il y a des cannes qui sont très très bien avec des talons. On va dire à 150 euros, tu peux trouver une canne vraiment tip top. Nous, on en a une par exemple dans cette gamme de prix là pour Ouais. 150 euros. Elle est super.
Ça s'appelle la Swim Buster. Et là, elle fait 7 pieds, 7 pieds 9. Tu peux pêcher quasiment tous les jerks avec. Ça fait 2,40. Donc c'est la bonne taille, quoi. Tu vois, Ouais. c'est pas trop court, pas trop long. Et surtout, ça réagit bien et c'est léger. Le poids de la canne est super important parce que si tu veux bien sentir ton leurre, c'est bien d'avoir quelque chose de super léger, quoi. Mhm. D'avoir le combo, le maximum. Et d'avoir aussi un moulinet avec la bonne récupération, une récupération, on va dire, la plus rapide possible, quoi. Parce que si tu as un moulinet avec une récupération super lente, tu vas patauger dans la moule, dans la semoule, à chaque fois que tu vas vouloir récupérer ton mou, donc du coup ça va pas nager aussi. Donc on va dire là c'est vraiment important d'avoir le matériel adapté, quoi. Ok. Et Même si le leurre est simple, il paraît super simple à utiliser, mais il faut quand même avoir le matériel adapté, quoi. bah, c'est comme un leurre de surface, hein, c'est des leurres à animer. Si t'as pas le bon matos, autant balancer des shads, t'auras pas forcément la bonne sensation, etc. Mais tu peux passer dessus. Autant c'est des leurres là où bah, c'est comme les jerkbait minnows, hein, où pareil, si t'as pas un bon truc, tu les fais mal nager, quoi. Donc, Mm. ok. Et qu'est-ce que je veux dire? Tresse? Tresse, moi je suis en 36 centièmes. Voilà. Combien? Et les clients, 36? si c'est moi les clients, je les fais pêcher en 40 centièmes. Ah ouais. Alors, en fait, il n'y a pas d'intérêt, il y a pas d'intérêt à pêcher fin. En fait, vous allez pêcher pas très profond. Il y a pas d'intérêt à avoir quelque chose de fin. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui soit résistant et qui tienne, quoi. Vous allez lancer toute la journée, des grands coups de canne. C'est pas une pêche en finesse, quoi. C'est une pêche, il faut que ça soit efficace, quoi. Il y a le robuste possible, tu vois. C'est pareil, les nœuds et tout, faut éviter plein de trucs, des bas de ligne de discrétion, je vois des trucs, ça sert à rien du tout. C'est tresse, un bas de ligne, le plus costaud possible, un anneau brisé. Moi, je conseille l'anneau brisé plutôt qu'une agrafe, parce qu'on va pêcher en force quand même, on va pêcher assez fort. Et la plupart des agrafes qu'il y a sur le marché, elles sont quand même elles sont pas top top et elles s'ouvrent ou enfin il y a des risques quoi alors qu'un anneau brisé ça bouge pas donc un bas de ligne deux anneaux brisés et puis voilà quoi Ok. et, euh, Ok. et Ok. les hameçons aussi. Ce qui est important c'est les hameçons, la plupart du temps les jerks sont sous-dimensionnés en taille d'hameçon, tu C'est vois, vrai? c'est trop petit sur les jerks, ouais. Moi je mets toujours une taille au-dessus, tu vois, le Même guppy pour le c'est trop buster? petit. Même pour le buster, des fois c'est limite quoi. S'il y a beaucoup de loupés, moi je monte en taille d'hameçon. Le guppy par exemple, je mets du 3-0 dessus. 3-0 en tête, 2-0 derrière. Ok. Ok. Voilà. Bah, je verrai ça. Ouais. J'ai Je cassé un rajoute dessus. des anneaux brisés aussi. Je rajoute des anneaux brisés aussi des fois. Ah, pour Pour les éviter éloigner un peu du corps du leurre? du leurre, ouais, ouais, ouais. Ok. Ok, Comme ça, ok. il y a plus de mouvement et tu décroches moins quoi. Ok. Merde, j'avais une question, mais je l'ai oubliée. Euh, tiens, on te sollicite dans les commentaires sur l'arrivée des nouvelles couleurs de Guppy. Ça va arriver en mars. Ok. Voilà. Il y en a des sympas, comme celle que je t'avais montré là, que j'ai Oui. fait une là. Celle-là, le noir là, celui-là, il va sortir là au mois de mars aussi. Ouais. Donc il y en a des pas mal qui vont arriver. Et j'ai vu un commentaire aussi, le swimbait aussi. Lui, on sait pas trop, mais ça va être mars, avril, on sait pas trop. Ça dépend en fait comment. Parce que là, on est sur des périodes de test et on veut vraiment que le leurre soit costaud au maximum. Donc on veut pas sortir un truc pour avoir des problèmes derrière. Donc quand il sera à 100% testé et approuvé, il sera sur le marché. Mais pour l'instant, c'est encore des tests. C'est compliqué tout ce qui est swimbait parce qu'il y a plein de connexions partout. Il y a plein de choses à voir sur un swim. C'est plus facile on va dire, à mettre en place un jerk, un leurre d'un seul morceau qu'un leurre à plusieurs morceaux, quoi. On viendra les essayer, hein. Moi, je veux les essayer. Pour revenir au jerk, est-ce qu'il y a des astuces, des trucs que les... Ah si, j'ai discuté avec Vincent De Bruyne, ça te parle? On parlait de la tresse, et lui il disait que les guides ils veulent de la 4 brins et pas de la 8 brins parce que ça pète comme du verre. Est-ce que tu en as dit toi là-dessus? Je t'entends plus très bien. 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Ouais, attends, je t'ai perdu pendant. Ouais. Là, je t'entends maintenant, mais je t'ai perdu là. Là, c'est bon. Ouais, je te disais, est-ce que le nombre de brins de la tresse, c'est un truc que tu regardes? Vincent, il me disait, Vincent De Bruyne me disait, les guides
aime pas les tresses 8 brins parce que ça pète comme du verre et il dit sur mon bateau c'est 4 brins d'office. Est-ce que toi c'est parce que là tu parles de tresses assez costauds pour pêcher au jerk, tu t'en Non, fous? j'ai eu bruns qui sont très bien. Ouais, ouais, non, non. Bah, les diamètres que j'utilise, en fait, moi, il n'y a pas trop de problème, en fait. Ok. Tu vois, j'utilise des gros diamètres, donc j'ai pas de souci. Moi, j'en utilise une qui s'appelle la Strackwire. Ça fait des années que j'utilise celle-là. J'ai jamais eu aucun problème et top, quoi. Vraiment, sur des gros diamètres, super. Ok. Non, non, moi, qu'à 8 brins, c'est pas un problème. Ouais. Franchement, non, pas un problème. Ok. Ok. Non, non, Ok. j'ai pas de problème là-dessus. Est-ce qu'il y a des Pas de astuces, problème. d'autres choses vraiment hyper, je sais pas, pertinentes ou les premiers trucs que tu dis aux gars sur ton bateau, tu vois, il y en a qui posaient des questions sur l'animation. Est-ce que toi, quand tu as des mecs Ouais. là, qui débarquent, qui savent pas trop pêcher à ça, c'est quoi tes tips un peu sur le jerk? Moi, ça va dépendre. Ça va dépendre vraiment de cas par cas en fait des situations et comment le poisson se comporte en fait. Au niveau des pauses, pas de pause, pêcher vite, moins vite, ça va vraiment dépendre des périodes quoi. Il y a des moments où il faut pêcher très lentement, faire des pauses, mais des vraies pauses, tu vois, des pauses de 2, 3, 4, 5 secondes, surtout sur les busters. Et puis il y a des moments où, par exemple, là je vois en avril dernier, il faut les pêcher au guppy, on pêchait dans 3 mètres d'eau, il y avait plein de blancs. Et si tu pêchais normalement, tu vois, doucement, enfin doucement, une vitesse constante, sans pause, tu faisais quasiment pas de touche. Et là, tu pêchais super agressif. Mais Ok. genre, t'étais. Ah ouais, mais un truc de fou, faut les pêcher pam, 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 et sans pause ni rien. Tu prenais des cartouches. Et c'est ce qu'ils voulaient, c'était faut les traverser les blancs et en pêchant super agressif. Donc ça dépend vraiment des moments de l'année et comment ils sont, quoi. Même l'hiver, tu vois, l'hiver, on a tendance à dire, bah tiens, l'hiver, l'eau est très froide, faut pêcher lent, faire des grandes pauses. Et là, j'ai vu bah, justement avec le live que si tu fais les moindres pauses, le poisson il décroche direct quoi. Ok. C'est marrant, tu en Donc avais c'est déjà plus parlé des dans le podcast accélérateurs. de cette histoire de pause. Enfin voilà, culturellement, ça fait longtemps qu'on nous explique qu'il faut faire des pauses. Ouais. Toi, t'es vraiment anti-pause, quoi. Bah, sur les poissons qui bah, non, non, je suis pas anti-pause en fait. Si les poissons s'alimentent, je vais faire des pauses parce qu'ils vont être agressifs, donc ils vont le prendre le leur. Donc là, tu fais des pauses, ils vont le prendre quoi qu'il arrive. Donc les pauses, c'est super bien parce que ça va l'inciter à suivre et à la pause. Souvent après à la pause, c'est souvent là qu'il avec un buster, c'est souvent tu jerk, tac, tac. Moi j'ai des comptes, hein, je fais souvent, tu vois, les mêmes trucs et à la pause, paf, ça reprend derrière. Et alors que le guppy, là j'ai vu, c'est vraiment la différence. Si les poissons sont difficiles, c'est plus la vitesse qui va les faire réagir, comme beaucoup de leurres en fait. Comme beaucoup de leurres, quand les poissons mordent pas, en pêchant rapide, tu vas déclencher des attaques. Tu vas les faire, tu vas les déclencher quoi. Ils vont d'un coup, tu le vois, hein, ils suivent pas et d'un coup tu te mets à pêcher vite et boum, ils partent du fond ou ils te suivent ou ils attaquent d'un coup et c'est sur la vitesse quoi. Ok. Euh, Ce qu'il faut faire gaffe, c'est surtout au bateau, quoi. Quand tu es sur des chalots, là, faut bien faire gaffe parce qu'ils aiment bien attaquer au bateau, parce qu'ils vont attendre ton changement un peu de vitesse et inconsciemment, si tu pêches en linéaire, même en linéaire, le moment où tu vas changer la vitesse de ton leurre, c'est quand tu vas arriver au bateau. Parce que Mhm. tu vas faire un truc un peu différent, tu vas le voir arriver, donc tu vas t'arrêter ou tu vas accélérer. Et c'est souvent là, du coup, inconsciemment, que le brochet va prendre, parce que c'est là où il y a le changement de vitesse, en fait. C'est pas le fait que ça soit au bateau, c'est le fait que c'est toi qui fais quelque chose de différent quand le leurre arrive au bateau. Si tu fais la même chose 20 mètres avant, le brochet, il aurait sûrement pris aussi, quoi. Mais quand tu fais toujours la même chose, tu ramènes, tu fais tes pauses, tu ramènes, tu es toujours dans la même constance. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de varier en fait les pauses, pas les faire toujours au même moment, changer un peu, accélérer, faire des pauses et jouer sur la vitesse du leurre en permanence en fait. Ok. Et c'est ça en fait qui va déclencher qui va faire déclencher le poisson quoi. Et justement, tu as une stratégie quand tu arrives, je voyais en commentaire, je crois que c'est Pike Mike qui disait qu'il avait tendance à ralentir de mémoire. Toi, quand tu arrives sur un nouveau spot, tu es un peu tous les jours quand même à tourner sur les mêmes spots, etc. Est-ce que tu as toujours la même méthodologie? Tu débutes rapidement avec un jerk, je sais pas, avec un buster jerk, et puis après, petit à petit, tu ralentis ou tu accélères. Enfin, comment tu gères ça? Ouais, je teste, je fais des tests quoi. Je vais comme n'importe quelle leurre, comme je ferais avec une mouse ou je vais pêcher par exemple au début à ma vitesse constante, normale, et puis si ça réagit pas, je vais essayer de pêcher plus vite, moins vite, et puis surtout,
je suis jamais seul dans le bateau, donc je vais dire à quelqu'un bah toi tu vas pêcher doucement, toi tu vas pêcher vite, et on essaye de varier. Et surtout la taille des leurres aussi, quoi. Il y en a un qui va pêcher avec un Buster Swim, qui va faire 12 centimètres, un qui va pêcher au Buster par exemple, un qui va pêcher au X-Buster, on n'en parle pas aussi, mais il y a un leurre qui est excellent, le D'ailleurs, pour X-Buster. info, il y a une question sur la vidéo YouTube qu'on a mis sur l'autre chaîne. Les gens avaient l'impression qu'il était arrêté ce leurre-là. Donc tu confirmes qu'il n'est pas arrêté le X-Buster. Alors il n'est pas arrêté. Non, il n'est pas arrêté, il y a des coloris qui sortent et tout. C'est juste qu'il est beaucoup moins utilisé, et la raison pour qu'il est moins utilisé, c'est parce qu'on n'en parle pas en fait, c'est tout. On en parlerait, on se mettrait à pêcher avec, bah, il serait encore d'actualité en fait. Donc c'est à tort, parce que tu vois, c'était mon leurre préféré il y a une quinzaine d'années là sur le derg. C'était celui que j'avais sur la canne les trois quarts du temps, quoi. Parce qu'il était vachement polyvalent par rapport à un buster. Bah, c'est un glide en fait, hein. Et tu pouvais faire des tout petits jerks avec la canne, il se désaxait, tu faisais des pauses, tu pouvais pêcher dans plus d'eau. Et lui, à l'inverse, tu pouvais vraiment lui mettre du poids, tu pouvais lui mettre 15 grammes, et il continuait à avoir une bonne nage, même dans 7, 8, 9 mètres d'eau, quoi. Donc c'est un excellent leurre, c'est vraiment un très très bon leurre, qui est différent, quoi, en fait, tu vois, vraiment D'ailleurs, c'est différent. marrant qu'on en parle peu parce qu'il y a une grosse mode des glides. Bah là, Des glides hyper chers, celui-ci il est assez accessible. celui-là, en plus, il est pas très cher. Et c'est pas pour dire par rapport aux autres, mais c'est vraiment du marketing, parce que tous les glades là que je vois là, il y a eu le salon en Allemagne, là j'ai vu pas mal de marques comme Nace et tout qui font une com de fou, et ça marche, hein, ils en vendent un paquet. Et ce glade là, il a rien de plus que j'ai vu ce pro en a un, c'est la même chose, c'est les mêmes, c'est la même type de nage. La seule chose qui va différencier, c'est la couleur, la caudale qui va changer derrière. Mais c'est alors là, ça fait longtemps que ça existe, et c'est du marketing pur et dur. Ils ont fait c'est normal, hein, je comprends, des belles vidéos derrière, toutes les marques le font. Mais le leurre en lui-même, ça existe depuis 20 ans, quoi. Et Les est-ce que tu penses glides pas comme que- ça, Excuse-moi de te couper, Pierre, mais est-ce que tu penses pas que c'est des leurres qui sont remis en avant parce que c'est des leurres faciles à pêcher? Tu vois, tu parlais du buster ouais, où il faut avoir la bonne canne, la bonne animation. Là, les glides, tu lances, tu ramènes. Ça vend dans une piscine, hein, pour être clair, il faut vendre au pêcheur avant de le vendre au brochet. Donc ça vend efficace, c'est facilement, très efficace. tu vois. Et derrière, tu le mets dans l'eau, ça prend du poisson à la cool, quoi. Ouais, ça nage très très bien, c'est facile à utiliser, tu peux l'animer au moulinet. Tu vois, avec des saccades, tu sais, tac, 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 ça va se déclencher, ça va nager. Tu peux l'animer avec des petites jerks. Et puis tu peux avoir du matériel un peu moins spécifique, on va dire, que pour pêcher au buster. Tu vas pouvoir utiliser avec ta canne, ta canne, on va dire ta canne big bait, même sans avoir une canne big bait, hein, c'est pas très lourd, ça fait 50 grammes, 60 grammes leur glide. C'est Ouais. facile à lancer, c'est pas très lourd. Non, non, ça marche bien. Mais le X-Buster, lui, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années qu'il existe, et ça marche aussi bien, et ça vaut 20 balles, quoi. Mhm. Voilà. Et on le Donc, retrouve sur le shop de Pierre. je l'ai sur le shop, ouais, je l'ai sur le shop. Il me reste quelques coloris. J'en ai quelques coloris. D'ailleurs, on en vend, hein, on en vend de temps en temps. Non, non, c'est bien. Tu peux enlever la queue, tu peux changer de queue. C'est solide, ça nage bien, c'est bien monté en hameçon. Ils sont bien montés, ceux-là. Et Par rapport. de mémoire, la queue est solide aussi parce qu'il y a des swims ou des glides où la queue elle est quand même un peu fragile. Celle-ci était un peu robuste à l'époque. Elle est solide. Ouais, ouais, elle est costaud. Faut lui mettre un tout petit point de glu. Moi, je lui mets un tout petit point de glu, pas trop, parce qu'après, t'es emmerdé pour l'enlever et tout. Mais tu mets juste un petit point de glu pour pas que. Mais même sans glu, elle s'arrache pas. Franchement, elle tient bien. Elle tient bien, et ça se lance. C'est sûr, ça se lance moins bien qu'un buster ou un truc comme ça. Mais bon, qu'est-ce que t'as pas besoin. Si tu lances à 25 mètres, déjà, ça suffit largement, quoi. Mhm. Donc, Et il n'est pas donc prévu voilà. chez CWC de le remettre un peu en avant sur ce leurre parce que il y a une vraie mode autour de ces leurres-là. Ouais, on a d'autres. Ouais, non, bah, moi, j'essaye je vais essayer de leur booster un peu, tu vois, parce que je l'utilise aussi, mais j'en parle pas beaucoup parce que bah, c'est pas des nouveautés ou des choses. On est obligé aussi de faire de suivre un peu de ce qui sort et tout ça. Mais moi, je l'utilise dans mes boîtes, les clients qui viennent pêcher avec. C'est un excellent leurre. Mais après, je suis en train de bosser sur un type de leurre qui vont être pas mal là, sur un autre type de jerkbait justement. Donc ça, je peux pas trop en parler, mais ça va sortir dans. On À veut, mon avis, dans un mois, quoi. tu nous balances ça là comme ça là vite fait. Ça va être un glide bait.
On veut du un nouveau détail. type de glide bait qui est pas nouveau, hein, qui est pas nouveau, qui existe déjà, mais pas sur les marques que vous connaissez ou les marques que vous voyez un peu partout pour le brochet, plus sur des marques, plus sur des marques pour le musky, des choses comme ça. Donc bah, vous verrez, ça Oh sortira, ça là sera à là, un il nous moment balance donné. des bangers comme Donc, ça donc voilà. t'as pas un petit bout à nous faire voir, un petit quelque chose? Ah, là j'ai plus beaucoup de connexion. Tu Ouais. m'entends? Ouais, je t'entends. Je t'avais perdu, mais je t'ai retrouvé. Un 2 un 2. Pierre. Ouais, là c'est bon, il y a eu Ouais. un. Ouais, il y a eu Ouais, tu m'entends? Là c'est bon. Ouais, je disais, tu nous balances des trucs comme ça et tu nous teases là. Il en faut plus maintenant. T'as attisé ma curiosité Maintenant là. je dis que c'est un glide déjà. C'est Ça va être un jackbait, une seule partie. Ça va être un truc sympa. On est dessus encore, donc il n'y a rien de défini et tout. Enfin, la nage, oui, on l'a bien en tête et tout, mais il y a plein de choses à faire dessus. Donc ça va mettre une petite année, un peu plus d'un an à mon avis, avant de sortir. Ok. Mais voilà, il va y avoir des nouveautés. On va sur des nouveautés doucement, mais on a des trucs derrière qui se préparent, ouais, bien sûr. Ah, mais on a hâte de voir ça. On a hâte de voir Voilà. ça. Moi, je suis curieux. Tu viendras faire le release France avec moi, hein. On fera une vidéo de release pour le swim et pour le glide. Pas de, pas de souci. Ah là Pas de là là souci. là. Bon, et d'autres trucs importants pour toi sur le jerk? Là, il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce que il y a des trucs importants à savoir pour bien pêcher au jerk? Si, alors si, tiens, question. Il y a Le ferrage. le. Vas-y, Le ferrage. c'est-à-dire? Bah, c'est important de ferrer, quoi. Ouais. Bah, il faut ferrer, quoi. Je vois beaucoup de gens, en fait, ils ferrent pas, en fait. Et le ferrage, il y en a qui me disent, oh, mais tu ferres fort, tu ferres bien trop fort et tout. Je fais, bah, je ferre fort, mais il faut que ça rentre, quoi. C'est des leurres, ils ont la gueule dure, ils le prennent sur le travers ou s'ils l'avalent pas. Il faut bien réussir à faire glisser le leurre quand même et pour que ça rentre, quoi. Donc le ferrage, c'est important. Faut faire faut ferrer pour de vrai, quoi. Donc c'est vraiment important le ferrage et d'avoir la canne adaptée, comme on disait, pas une canne molle. Les cannes toutes molles, ça faut éviter pour ces pêches-là parce que vous allez pas ferrer comme il faut, les poissons vont pas se piquer, le leurre va mal nager, enfin c'est l'enfer, quoi. Ok. Et on a parlé tout à l'heure, on est passé assez rapidement sur les jerks silencieux, les jerks bruiteurs. Ouais. Est-ce Ouais, il y a que, des moments où ouais, il y a comment des conditions, je pense. Il y a des conditions. Alors c'est là, quoi? il y a pas de Il n'y a pas de Il y a recette? pas de non, il y a pas parce que j'ai vu l'opposé, tu vois, il y a pas conditions calmes, pas de vent, faut un jack silencieux ou beaucoup de vent, faut des billes. Ça paraît logique tout ça en fait, mais sur le terrain en fait, c'est jamais comme on l'imagine. Donc ça dépend vraiment de tout, ça dépend de la pression de pêche. Tu vois, déjà, l'élément pour moi le plus important, c'est si les poissons sont sollicités beaucoup sur la zone. Et il y a des fois, c'est vrai que tout ce qui est billes et tout, vaut mieux éviter, vaut mieux avoir des trucs silencieux. Justement, il y a des glides qui existent, qui font des jerks beaucoup plus longs, avec, tu vois, qui vont pas nager comme ça assez rapide, mais Ouais. qui vont faire des grands glides. Ça peut être aussi efficace, silencieux, tu vois. Euh, et ça, des jerks silencieux, il en existe pas mal hein, sur le marché. Donc voilà, nous, on pensait, d'ailleurs, il y a un buster qui va sortir silencieux. Ok. Un buster. Il y avait une Non, ouais. question, un buster silencieux, j'achète, Pike Mike. Ça va sortir. Ça va Ok. sortir. Ouais. Ok. Inversement, je vais faire le guppy est silencieux aussi. Il y a les lestes, mais c'est pas vraiment des billes. Et là, j'aimerais bien faire un guppy vraiment bruiteur. Tu vois, un truc avec qui fasse pas mal de bruit, quoi. Ok. Donc, Ouais, c'est il y a bon à pas mal de voir, quoi. taf là chez CWC en ce moment. Ouais, il y a des trucs à faire, ouais, bien sûr. Bah, c'est excitant. S'il y avait plus rien à faire, ça serait ennuyeux. Donc, non, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Mais c'est vrai que vue de France, c'est une marque qu'on voit finalement à la fois beaucoup et à la fois peu en fait. On la voit avec le Buster. Il y a eu la Mioras, tu vois, mais autant tu as des marques, tu es habitué, bientôt tous les mois il y a de la nouveauté. C'est pas le cas là, tu vois, sur CWC. Non, parce que c'est pas notre façon de faire en fait. Tu vois, nous on n'est pas une grosse marque en fait comme par exemple Pure Fishing ou tu vois Savage Gear et tout. Où on va arriver avec 40 nouveautés en début de saison et puis dans un an bah il y en a la moitié qui n'existe plus et puis tu refais des nouveautés. Nous on est plus sur avoir des leurres à avoir quoi. Si tu regardes, on a le Buster Jerk, c'est quand même une référence pour la pêche au jerk. La Muras Mouth, c'est quand même un truc pour la pêche des gros poissons partout en Europe. On a les Pig Shad.
qui sont beaucoup utilisés. Tu vois, on a pas mal de leurres comme ça. Le guppy, qui devient quand même une référence maintenant pour le jerk aussi partout en Europe. Donc on essaye de faire des leurres en fait qui pêchent, nous on fait enfin que nous on croit en fait, que nous on a envie d'avoir dans notre boîte en fait. Parce que si tu fais plein de nouveautés et que tu en utilises que 5 ou 6, pour nous c'est pas trop crédible de promouvoir des leurres et de pas les connaître, tu vois. Je suis sûr qu'il y a les 3 quarts des gars qui pêchent pour des marques qui connaissent pas la moitié des leurres qu'ils vendent, tu vois. Ou ils les ont utilisés, mais ils les utilisent pas trop, ou ils savent pas trop, ils les ont, mais oh bah moi je suis parce que c'est personnel, parce que t'aimes bien ce type de leurre, tu peux pas tout pêcher avec tout, quoi, ce qui est normal. S'il y a 20 nouveautés qui arrivent, comment veux-tu exploiter 20 nouveautés ou 30 nouveautés sur l'eau, quoi? C'est impossible. Par contre, si t'en as la moitié moins, bah tu connais mieux les leurres que tu fais, quoi, que tu vends. Donc pour une marque, je pense que c'est plus crédible et puis c'est plus, enfin je sais pas, moi ça me paraît plus logique Bah après, ça dépend de la politique de la marque et tout ça. Il y a des marques, bien sûr, Westin, tout ça. Là, je vois, ils sont en train de partir aussi sur un peu comme Savage Gear, tout ça, avec faire beaucoup de nouveautés. C'est des grosses boîtes, donc c'est normal. C'est normal. Ils sont obligés C'est compliqué. Et puis il arrive un moment où tu grossis, tu es probablement obligé, tu vois, de staffer. Tu as aussi plus d'équipes avec plus d'envie. Et puis tu te rends compte que tu veux rentrer sur un marché, bah, il te faut un swim. Et puis après le swim, il te faut autre chose. Et il y a aussi ce truc-là. Tu vois, donc, ok. Et d'ailleurs, c'est combien de salariés CWC? Tu dis c'est une petite boîte? Oui, ils sont pas beaucoup, on va dire allez, 5, une quinzaine peut-être. Ah ouais, c'est tout petit. Une quinzaine, ouais. Ok. Tout est fabriqué comme les autres marques, tu vois. Après, il y a les 15. Après, les commerciaux et tout ça, quoi. Mais ils sont pas, c'est pas non plus, c'est pas énorme, quoi. C'est une petite boîte, quoi. Ok. Ok. Ouais, après, ils se font distribuer par Il y a Ultimate ou des par des marques comme distributeurs ça. partout, quoi. Il y a des distributeurs partout, quoi. Partout en Europe, quoi. Ok. Bon, faudra me brocher avec Truman que je fasse une petite interview en anglais. Ouais, tu peux, ouais, tu peux. Alors lui, bon courage pour l'avoir. Hein? Parce que pour l'avoir là-dessus, c'est bon courage. Parce que déjà, il a du mal à savoir ce qu'il fait un jour sur l'autre. Donc, pour lui dire à 18h, il faudrait que tu sois derrière ton téléphone. Bah, bon courage. Ah là là, bah on va caler comme avec toi, on va réussir, on va réussir. Il va falloir que je travaille mon anglais, je préparerai mes questions à l'avance, mais on va faire une petite interview, pas un live, mais une petite interview pour la chaîne. Cool, c'est cool. Et surtout que je Parce suis en que train d'essayer. Hein? c'est un mec super. C'est un mec super et je pense, enfin, c'est la personne humainement la plus. Il est adorable, quoi. Il est gentil et c'est un vrai passionné du brochet, quoi. C'est vraiment ça. Il vit pour ça, quoi. Il vit pour le pike, quoi. C'est d'ailleurs, il pourrait être la boîte pourrait être beaucoup plus grosse. Hein. CWC, ça pourrait être beaucoup plus gros, mais il est tellement malade de ce poisson que en fait, le business, ça passe après la pêche du brochet, quoi. Ouais, c'est génial, c'est ce qui donne aussi le charme du truc et l'authenticité, je pense. Bien sûr, ouais. Non, non, c'est sûr. Bon, tu me feras une petite intro, tu lui diras qu'il y a un petit Français là qui essaye de faire quelque chose. Surtout que je suis en train d'essayer Voilà. d'avoir aussi un Allemand. Tu vois, Ouais. j'essaie de Ok. diversifier un peu. Bah, c'est bien. Mhm. C'est cool. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, bah, cool, 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 cool. Sur le jerk, d'autres choses à savoir? Pour d'autres choses à savoir, je pense qu'on a parlé un peu. Je sais pas si les gens ont des questions, y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des questions en commentaire? N'hésitez pas, hein. Ouais. Si tu as des questions sur le jerk ou n'importe, y a pas de souci. Mais non, sur le jerk, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Hein. Euh, Tiens, il y a une question j'essaie sur de. ton utilisation du live. Ouais. Comment tu utilises le live? Alors comment je l'utilise? Alors bah, je l'utilise beaucoup. Hein. Je l'utilise par exemple en guidage. Tu vois, j'ai deux trois personnes dans le bateau, donc nous on fait pas de la pêche à chercher les poissons, à leur lancer vraiment sur la tête. Par contre, on est en dérive, on pêche beaucoup en dérive sur des cassures ou sur les plateaux. Et moi, je suis assis à la console et je l'ai en fait, donc ça va me permettre de voir les leurres, comment ils évoluent, la profondeur, s'il y a des suivis, et ça me permet d'avoir en fait plein d'informations en temps réel, quoi. Et du coup, bah, on adapte la pêche en fonction de ce qu'on voit, quoi. Donc c'est vraiment l'intérêt du live pour moi, c'est de voir si, par exemple, s'il y a que des suivis, bon, bah, voilà, faut pêcher un peu plus vite, ou la personne, par exemple, pêche beaucoup trop vite, tu vois, ou beaucoup trop lentement. Des fois, on est en dérive, tu vois, on dérive à 1 km/h 8, 2 km/h, et je vois le leurre, en fait, il avance pas de la personne, tu vois, parce que la personne pêche doucement, mais il y a le bateau qui avance aussi. Donc du coup, là, ça travaille pas du tout. Et là, je dis à la personne, bah, là, faut que tu pêches beaucoup plus vite. Il me dit, mais non, mon leurre, il nage bien. Ben, je dis, bah, regarde l'écran. Là, maintenant, je vise ton leurre, regarde ton écran, pêche comme tu fais.
Ah ouais, il avance pas. Ah ouais, merde, bah je pêche pas assez vite alors. Donc du coup, ça permet en fait de montrer en fait et de voir comment évolue ton leurre, plein de choses en fait. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment un outil, je pense, indispensable pour un guide, par exemple, qui va être sur l'eau tous les jours. Après, pour un pêcheur une fois, deux fois dans la semaine, je dirais que si vous pouvez le mettre, mettez-le parce que c'est à utiliser, c'est un très bon outil. Après, faut savoir, faut pas avoir la tête dans l'écran tout le temps, quoi. Parce que vous allez passer complètement à côté de la pêche aussi, quoi. Parce qu'il y a des poissons, si vous les attaquez, si vous essayez de pêcher que au live, vous allez en louper la plupart du temps et vous ferez plus de poissons en pêchant en dérive normalement, classique, que de pêcher toujours, essayer de les chercher à l'écran, quoi. Parce que vous allez instinctivement, vous n'allez pas pêcher comme il faut en regardant les poissons, parce que vous allez les voir suivre et vous allez ralentir, faire des trucs pour essayer de le prendre le poisson. Mhm. Alors que des fois, il vaut mieux rien voir. Moi, quand je vois les poissons qui montent sur les leurres comme ça, sur les gars, je leur dis rien. Je leur dis juste de pêcher plus vite ou moins vite. Et parce qu'autrement, c'est que c'est sûr, je le vois quand on pêche sur l'écran, on le fait aussi. Et là, c'est loupé, suivi. Ou, tu vois, parce que les gens, t'es en stress, tu vois le truc monter, t'as Ouais. un petit côté adrénaline, tu fais trop tôt, tu fais plein de. Par contre, après, si tu l'utilises comme il faut, si tu maîtrises la technique de pêche plus le live, voilà, c'est une tuerie complète, quoi. Tu fais ça l'hiver, là, chez moi en ce moment, là, si les conditions sont bonnes, voilà, tu prends un guppy, hein, t'as pas besoin de 50 leurres, hein. Tu prends un guppy au live, là, en pleine eau, et les brochets, s'ils sont un peu actifs, tu peux jouer avec, quoi. J'y étais la semaine dernière, j'avais mon meilleur pote de France qui est venu, là. On a essayé de pêcher des nouveaux lacs, et on a fait 100% des poissons au guppy. Et parce que ils étaient super durs à prendre. Ils suivaient le guppy, donc il fallait vraiment jouer avec en fait. Ils montaient, tu faisais des faux jerks sur place. Donc ce que tu pourrais pas faire avec un chat. Le chat, si Mhm. tu t'arrêtes, il descend, le poisson Ouais. décroche. Alors que là, avec le guppy, tu peux faire des faux jerks. Le leurre, il est quand même en action. Le brochet, lui, il voit pas que le leurre avance pas. Mais Ouais. il voit que le leurre bouge en fait. Donc il monte. Toi, tu peux accélérer après et tu peux jouer avec et le prendre au bateau, quoi. Donc c'est vraiment rigolo à faire, quoi. C'est sympa. Faire ça tout le temps, je pense pas, mais c'est un très bon outil et c'est une autre façon de pêcher, quoi. Donc On a c'est fait, utile. pour info, excuse-moi, un Pierre de te couper, on a fait sur la chaîne enfin j'ai fait l'interview de Armand Michaud qui est un peu spécialisé là-dessus. Et Ok. on fait un débat, j'en ai un tout petit peu parlé avec Numa, David Dubreuil et Armand, que je mets en ligne mercredi. Ah, super. Ok. Et justement, on discute en fait un espèce de pour ou contre. L'idée, c'était pas de stigmatiser, Non, mais non. l'idée, c'est de discuter sur bah, voilà, le pourquoi, le comment, ce qui pose problème, etc. Parce que c'est un sujet qui fait un peu polémique, qui fait peur aux gens. Toi, je pense pas que tu l'utilises comme c'est utilisé en France, mais en France, c'est vraiment on spot un brochet, on y va et L'hiver, j'utilise comme ça, ouais. ouais. L'hiver, ouais, ouais, l'hiver, là, en ce moment, là, tu vois, décembre, janvier, février, parce que les poissons sont tellement dispersés tu sais, c'est des grands milieux. Donc là, tu peux faire une dérive, tu peux la faire toute la journée, la dérive, hein. Tu verras un poisson peut-être sur les 500 mètres, et la chance de lui passer à côté de la gueule, elle est minime. Donc du coup, si tu as cet outil-là, ça serait con de pas l'utiliser quand même. Ouais, Tu vois? ok. Ok. Voilà. Ok. Il y avait une question sur le fait de pêcher au buster dans 5 mètres plus. Est-ce que toi, tu Ouais. utilises des... Enfin, tu as une différence Ouais, ouais. d'utilisation? Ouais, je te dis, je vais le lester, comme je t'expliquais avec le lestage. Tu peux le lester au niveau du bas de ligne en titanium, là, au-dessus. Et puis les poissons réagissent, ils montent, hein, 8 mètres d'eau, même s'ils sont posés sur le fond, je vous assure que le silver il nage dans 1 mètre d'eau à peine, même allez, 1 mètre 50, le brochet il le détecte sans problème. Il est 8 mètres d'eau, c'est rien, hein. Si tu regardes les bateaux, on pêche dans des bateaux de 4-5 mètres d'eau, et pour les plus gros, on va dire 6 mètres 50 d'eau. Et si tu fais la comparaison que tu es dans ton bateau, tu regardes l'avant et l'arrière du bateau, c'est rien, 5 mètres d'eau. Surtout Et à la c'est la longueur. vitesse où ça va frapper quand il est lancé. Et puis il est jamais vraiment, il est posé, mais il est souvent un tout petit peu décollé, donc c'est pas un problème, quoi. Faut pas avoir peur d'utiliser des leurres qui nagent dans pas d'eau, dans beaucoup d'eau, quoi. Ça marche, et puis ils montent, quoi. C'est pas un souci. Et la plupart du temps, ils sont suspendus, quoi qu'il arrive. Donc même si vous avez 10-12 mètres d'eau, vous pouvez pêcher au buster, quoi. C'est pas un problème. Et sur les triples UV, tu as testé un peu? Il y a une question là-dessus.
Pas du tout. Alors moi, alors ça par contre, tu vois, j'y crois, mais alors pas du tout. C'est un bon truc marketing qui marche très très bien. Là, BKK ont très bien fait ça. Par contre, c'est très joli. Donc, tu vois, sur un Guppy, non mais c'est vrai, j'y crois pas, mais c'est beau quoi. Alors, Tu vois, des fois. quand même, pour ta gouverne, il y a quand même une série UV chez CWC, si je me trompe pas sur le Ah booster. bah, obligé de le faire. Ah bah tout le monde est obligé. Oui, alors tu parles sur les leurs. Alors Sur là, les ouais, leurs, non. ouais. Ouais, sur les busters, ouais. Alors que moi, j'ai pas accroché du tout cette série-là. Je la trouve vraiment pas jolie du tout. Parce que c'est pas du tout, tu vois, les trucs tout flashy, là, Il y en a un complètement tout jaune. jaune. Alors moi j'en ai acheté un jaune avec le dos vert. Tu sais que c'est une des couleurs. Il y a très longtemps je pêchais avec et c'est Patrick Séville qui m'a envoyé ce coloris-là. C'est un des Ouais. meilleurs enfin des coloris les plus vendus au Japon et en Asie. Ok, Le ok, jaune avec le juste un liseré vert sur le dessus. ok. Ok. Voilà. Juste je pose Ouais. ça en passant. Non, mais c'est intéressant, ça marche sûrement. Et les coloris, je veux dire, moi, chez moi, c'est que je trouve ça moche. En fait, un coloris, il faut aussi que ça plaise aux pêcheurs. Et tu vois, moi, si je vois un coloris natural pike ou un truc comme ça, pour moi, c'est plus joli ou un coloris plus naturel qu'un truc tout orange flashy, quoi. Ouais. Voilà, je suis assez d'accord, mais t'as des gens qui aiment ça, hein. Qui est-ce qui me disait que le Fire Tiger c'est une des couleurs les plus vendues en France? Ah ouais, moi, c'est la couleur, je peux pas l'avoir, cette couleur. Je crois, j'ai aucun leurre Fire Tiger dans mes boîtes. Je dois avoir les 40 boîtes de leurre dans le bateau, quand le bateau il est plein pour la saison, là. Je crois que si j'en ai un, j'ai un jointed en Fire Tiger, tu vois, parce que c'est un leurre qui marche très bien, donc j'en ai dans le bateau. Et ben j'en ai, alors que c'est moche à crever, hein. Mais enfin, moi, ça me fait vomir cette couleur. Et ça marche super bien, tu vois, c'est un très très bon coloris, ça marche partout, quoi. Mais comme on disait, il faut que ça plaise aussi, quoi, tu vois. Faut avoir la confiance. Enfin moi je suis assez convaincu de ça. Mm. Si t'es pas confiant et tout, et puis souvent c'est celui que tu sors en dernier ressort, donc il prend pas de poisson parce que bah, il sort que quand ça mord pas. Enfin voilà, il y a ce truc-là après d'essayer de changer, etc. Mais j'ai regardé juste pour revenir à la question sur les UV, j'ai essayé de trouver des études là-dessus. Je vais pas être très très bon pour la retranscrire, mais il semblerait que les brochets les plus petits les captent mieux dans leur champ de vision, dans leur spectre de vision, ce qui n'est pas le cas des plus gros. Donc ça Ok. mérite d'être creusé ce sujet-là. Mais moi, ça m'a donné Ok. l'impression que ça marchait plus sur les petits que les gros. En tout cas, l'étude que j'ai trouvée sur Google. Alors, voilà, j'ai pas creusé de fou le sujet. Moi, j'en ai mis, mais j'ai pas noté une différence. Voilà. Je sais pas Ok. si, je suis pas sûr qu'ils aient attaqué les hameçons UV, tu vois. Je pense qu'ils ont attaqué le Buster. Par contre, c'est joli, hein. Les hameçons UV, là, tu mets ça sur un guppy, tu vois, un guppy, peu importe, tu mets deux petits hameçons UV orange dessous, c'est tout de suite plus joli le leurre. Ouais. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, pourquoi pas sur un leurre, tu vois, avec le ventre tout blanc, par exemple, sur un truc tout blanc, et tu mets deux UV orange dessous, ça fait une marque orange dessous. Je dirais pourquoi pas, ça fait un contraste qui a du sens, quoi. Mm, mm. Tu vois? Ouais. Si la Après, couleur ouais. est importante, pourquoi pas la couleur aussi des hameçons, mais après, ça reste. Ouais, il faut vendre des hameçons aussi, donc tu vois, tout le monde. Du VMC, Ah, ça va, je vais pareil. arrêter de t'inviter, je vais me faire cramer avec toutes les marques, quoi. Non, mais c'est normal. Mais non, mais c'est normal, hein. Moi, j'ai rien contre et j'utilise aussi. Il y a un truc aussi, on parlait pas, je t'ai pas dit, on a des pastilles qui se collent sur les jerks qui sont pas mal. Il y a plusieurs grammes, c'est des pastilles de plomb. Ah, de plomb, C'est des ouais. pastilles de plomb. Ouais, ça c'est pas mal, tu vois, sur un buster, par exemple, si tu prends un buster shallow, Ouais. donc il est quasiment flottant, tu mais cette pastille de plomb là, 2 grammes et demi là, et là ça va le faire suspending, Ok. complètement suspending. Donc ça c'est pas mal, par exemple sur les pêches de potamo, que tu peux jerker, faire une pause complète, et il va pas se poser sur les potamos, il va rester vraiment au-dessus quoi. D'accord. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment efficace et ça marche Ok. bien. Ça Je s'appelle savais Power pas Dots. vu ça, hein, ces pastilles-là. Je sais que ça se fait, Ça mais je savais s'appelle ouais, ça s'appelle Power Dots. pas. Ok. Voilà. Et ça existe en couleur aussi. Ça existe orange, blanc. Donc voilà, et c'est pas mal parce que bah ouais sur un shallow là un buster shallow, il va vraiment être suspending au-dessus des herbiers et ça marche vraiment pas mal. Ok. C'est vraiment top ça. Ouais. Ça c'est un bon truc à avoir dans la boîte quand même sur des certaines périodes de l'année où vous avez pas beaucoup d'espace entre les potamos et la surface et vous les pêchez avec un buster mais faire des pauses aussi.
Bah, le shallow, vous prenez un shallow qui est quasiment flottant et vous mettez un power dose dessous. Et du coup, là, vous pouvez faire des grandes pauses et il va pas toucher l'herbier, quoi. Ok. Ok, Ça, c'est pas mal. intéressant. Intéressant. Moi, j'avais essayé de mettre du fil de plomb aussi sur les hameçons. Ouais, Tu vois, ouais, ouais. histoire de- J'utilisais ça aussi à l'époque, là. Il y a une quinzaine d'années, j'avais des Ah, trucs. salaud, t'es passé pour un vieux. Bah non, mais c'est vrai, hein. C'est bien. On faisait comme on pouvait, hein. C'est Il n'y clair. avait pas les fast touch, hein, les Ouais. plombs qui se clippent et tout, ça n'existait pas. Non, mais ça arrivait Donc, d'un coup, ce truc-là, ouais. ouais. Bah, d'ailleurs, ça va disparaître, hein. Pas mal parce que Le le plomb, ouais. tungstène, ça coûte une fortune. Il a quasiment doublé de prix, le tungstène. Ouais. C'est déjà très cher. Et là, c'est à exploser le prix du tungstène. Et puis, c'est pas jouable, quoi. Tu peux pas dire aux gens d'acheter un tungstène à 15 euros, quoi. Y a pas de sens, quoi. Bah, c'est Tu déjà vois, 7 balles pièce parfois, hein, ou tu un vas, truc comme tu ça. vas pas mettre, tu vas pas mettre un plomb qui coûte aussi cher que le leur, quoi. Faut pas, à un moment, faut arrêter faut pas déconner non plus. Il y en a qui vont augmenter les prix des leurs, du coup. C'est déjà bien assez cher. C'est déjà Ouais, bien et il assez cher. semblerait d'ailleurs que là, je vais interviewer un mec du JFAP. Le gros sujet du moment, c'est l'interdiction du plomb carrément. Les ministres là, ils sont en train de solliciter là-dessus pour un arrêt Ouais. total du plomb. Donc ça risque d'être coton comme histoire. Ouais, ouais, ça va arriver, hein, bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Bah, il y a d'autres, ils vont trouver d'autres choses, hein. Mais ouais, va falloir s'adapter, quoi. Mm, mm. Tiens, tu pêches un peu de nuit, toi? Alors, il y a quelques années, j'avais pêché de nuit, il y a de 7-8 ans. Et parce que la seule raison, c'est que j'étais sur un plateau et je savais que les poissons étaient sur le plateau, Ouais. mais pas d'activité. Et je me suis dit, putain, ça se trouve, ils sont pas actifs la journée, il y a trop de pression. Du coup, j'avais été voir de nuit. J'avais eu un gros coup de, hein, j'avais fait un 116 Ouf. cette journée-là et j'étais en linéaire. Je suivais juste l'herbier à l'auto-short, là, tout doucement. Et je me suis fait prendre ma murasse devant le bateau, tu vois, à minuit, genre il faisait minuit, 1 heure du matin. Ça, c'était Wow. génial. Et après, il s'est mis à pleuvoir, tu vois, on est rentré, mais j'ai jamais refait depuis. Je l'ai refait en début de saison. Et il faisait un froid à crever. Je suis rentré. Mais là, j'aimerais bien le refaire, tu vois. C'est par curiosité, en fait. Ça marche ailleurs, ça marche partout. Donc, c'est pas du tout. Personne le pêche de nuit chez moi, là où je suis. On a le droit. Ouais. Donc, je vais le faire. Je vais essayer, ouais, pas parce que par curiosité déjà voir comment les poissons réagissent et puis c'est excitant aussi, ça peut être rigolo quoi, c'est un peu une autre ambiance de nuit, tout ça, c'est sympa quoi. Moi j'aime bien, alors je vais pêcher, je vais pas pêcher le brochet, mais le bar, tu vois. Il y a ce côté Ah ouais ouais. concentration, tu vois, t'es vraiment, je sais pas pour, tu vois, Bah t'es vraiment, t'as rien de visuel autour quoi. T'es obligé de non, te concentrer sur ta pêche quoi. Sur exactement, ta canne. t'es pas distrait, et le fait de pas savoir, etc., même ta canne, tu la vois pas, tu vois, donc il y a vraiment cette nécessité d'être vraiment focus. Et moi j'ai l'impression d'être vraiment, tu vois, avec mon leurre, de me dire, ok, je suis là, telle profondeur, tel truc, et vraiment plus appliqué. Tu vois. Hmm. Et ça, c'est cool. Et alors, quand tu as une frappe là et que tu es vraiment focusé sur le truc, c'est génial. Ah, puis tu le vois pas le poisson, tu imagines, la dernière fois que j'avais fait le 116, on était à la frontale, on voyait Mm. absolument rien. On l'épuise, tu sais pas trop si c'est gros, tu regardes dans l'épuisette et tu fais oh putain, mais il est gros. Tu Ah, sais, t'as un peu ce côté adrénaline bah, que j'avais moi quand je pêchais à l'époque la carpe, tu vois, tu te retrouvais sur ton petit Zodiac au milieu de la rivière euh, avec un gros poisson, mais tu vois, c'est des sensations qui sont sympas quoi. La pêche de nuit est super excitante quoi pour d'autres poissons, donc sur le brochet, pourquoi pas quoi. ah bah c'est sûr. Et je sais pas, moi j'ai l'impression, tu vois, je pars avec moins de matos et tout. En fait, tout est réduit à l'efficacité. C'est aussi ça que je trouve agréable. Quand tu es en journée, enfin, moi je pars avec plein de cannes, avec plein de trucs. Là, quand on va à la nuit avec mon pote, on part avec une boîte. Tu prends tes 5 meilleures références avec deux trois plombées Faut pas différentes. emmener trop, quoi. Faut pas Bah emmener ouais, trop de nuit, quoi. Ouais. c'est ça. Et Mais je vais le avec faire, là. C'est bien. les, Je vais les- essayer ça. c'est des pêches plus. Enfin, je sais pas, moi, les poissons, je trouve, réagissent pas pareil. Ok. Euh, Tu vois, bah, sur le bar, typiquement, on pêche très très vite de jour. Vraiment, tu vois, pêche à la volée et tout, tu y vas de dingue. Et la nuit, sur les mêmes spots, c'est vraiment très planant. Je pêche avec des têtes de 3 grammes dans 4-5 mètres d'eau. Tu laisses le truc dans le courant, des tirées très amples. Pareil, j'ai beaucoup de touches sur du linéaire. Tu vois, vraiment, tu lances ton chat, tu vas chercher le fond et tu le ramènes tout doucement. Truc en journée, tu fais jamais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc je pense sur le brochet, ça doit être pas mal. Ça doit être assez Ouais, il y en a sympathique. beaucoup qui le font, hein.
En Hollande, des fois, il y a plus de gens qui sont sur l'eau la nuit que dans la journée, hein. C'est clair. Donc, bah après, c'est beaucoup de pêche électronique, hein, bien sûr, mais ouais, ouais. Ouais, ça peut être intéressant. Les sensations sont sympas, quoi. C'est à faire. Je pense que si c'est possible, enfin, si les gens pêchent dans un endroit où on peut le faire, ouais, c'est top. Ça peut être sympa, ouais. Et vous pêchez pas du tout le sandre en Irlande? Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout dans le pays. Ok. Non. Il n'y en a pas. Il y en a en Angleterre, il n'y en a pas du tout. C'est dommage parce qu'il s'y plairait bien. Tu verrais les milieux, la taille des lacs et tout. Mais en même temps, bon, écoute, il est pas là, c'est pas plus mal, hein, surtout pas l'introduire. Euh, Donc il y a le brochet, c'est pour ça que le brochet en fait il est tellement, enfin ça marche bien et tout, parce qu'il n'y a pas de concurrence, vraiment il a aucune concurrence alimentaire quoi, Ouais. à part lui-même quoi. La truite ouais mais ça reste, tu vois, on va dire un gros prédateur, il y a personne quoi. Et vous avez des perches un peu? Beaucoup, Ouais. énormément. Par contre elles grossissent pas beaucoup. On n'a pas de grosses perches quoi. Par contre on en a beaucoup, mais quand tu arrives dans les 45 c'est vraiment les plus grosses quoi. Ok. Ouais, elles grossissent pas, par contre il y en a vraiment énormément quoi. Il y D'accord. en a vraiment. Bon, Les brochets d'ailleurs s'alimentent beaucoup de ces perches-là. C'est pour ça tout ce qui est coloris perche, tout ça, ça marche très très bien parce que c'est quand même la nourriture principale des pikes sur ces milieux quoi. et ce truc que tu vois beaucoup en Hollande là, de traîner des énormes brèmes en leur souple là. Les grosses brèmes articulées là, Ouais, les trucs de Savage notamment, mais je pense que tu en as ailleurs. Tu as le truc de bah, carpe. ouais, ouais, c'est beaucoup utilisé. Bah, en Irlande, à l'époque où il y avait beaucoup de pêcheurs de traîne, en fait, les Irlandais ils font beaucoup de pêche à la traîne. Et bah, c'est ce qui traîne, hein, c'est ce qui traîne, là, tous ces gros. À l'époque, moi, je faisais pas mal de traîne aussi quand je suis arrivé là-bas pour découvrir le lac et tout. Et moi, je traînais beaucoup. Bah, les line through, ça n'existait pas, mais je traînais beaucoup au bulldog. Tu vois, les Ah gros ouais. bulldogs. Voilà, ça marchait très très bien la traîne, là, des bulldogs de 200, 300, 400 grammes, là. Oh, Et ça marchait. Ça marchait bien, ça marchait bien. Il y avait pas grand-chose en gros souple, il y avait rien d'autre, hein. bah, Si tu fallait voulais un gros acheter, truc, ouais. il y avait rien, il y avait pas grand-chose, hein. Non, non, fallait acheter. Je me souviens d'un voyage de pêche qu'on avait fait bah, en Suède là. Il y avait un mec qui pêchait que avec ça. Il faisait venir tous ces trucs des États-Unis. Ouais, Euh, c'est ça, ouais. ah, je pense que tu as un partenaire là, Fishing Adventure Irlande, qui nous demande si tu veux parler en anglais. Il comprend rien de ce que tu dis. Pierre, je sais pas qui. Ok, ouais, Fishing Adventure. Je sais pas qui c'est, je sais pas qui c'est. Bon, Ok. peut-être Ah bah si c'est. Attends, on peut pas cliquer dessus. Doc. Ah non, je sais pas qui c'est. Non, je sais pas qui c'est. Il va nous donner un indice. Il va nous donner un indice. Mais ouais, ouais, mais les bulldogs, on n'en entend plus parler en fait depuis qu'il y a des gros chats, des gros trucs. C'est un peu. Bah ouais, en fait, parce que ça marche encore, mais il y a rien d'extraordinaire maintenant. Tu vois, celui-là, c'est vraiment un corps assez gros avec une queue un peu, tu sais, comment dire, un peu curly derrière, pas curly, mais tu sais. Ouais, une espèce de gros Et du boucan. coup, ouais, du coup, t'as énormément de leurres qui sont pareils en ce moment sur le marché, quoi. Et pas lestés, du coup, beaucoup plus légers à lancer. Et au niveau armement, beaucoup mieux armés. Enfin, avant, on s'est inspiré des États-Unis, en fait, pour avoir des leurres. On a été chercher des leurres chez eux. Et maintenant, c'est l'inverse, en fait. Ils viennent chez nous récupérer plein d'idées de leurres, en fait, qu'on est en train de développer. Parce que ils sont restés vachement simple de la façon de pêcher, hein. Tu regardes les pêcheurs de musky, qu'est-ce qu'ils utilisent? Du bulldog, des grosses cuillères à double palette. Ouais, avec les euh, cocktails là. et tu sais que tu mets des pêcheurs européens sur les mêmes milieux, avec nos leurres et tout ça, ils font beaucoup plus de poissons que les pêcheurs de musky classiques, quoi. Parce qu'ils sont restés sur des types de leurres qui sont très, très basiques, en fait. Et puis Tu vois, les maintenant, ils systèmes partent là, d'armement. avec des grandes cannes et tout, le truc pas drôle quoi. Ouais, puis les stingers, tu vois, nous on utilise des stingers pour pas décrocher les poissons. Mhm. Tu vois, eux, ils ont des leurres énormes de 200, 300, 400 grammes avec des 5, 6 zéros dessus. Et il y a pas de système de déclenchement, tu sais, Ouais. comme un stinger, quoi. Mhm. Donc, du coup, ils en décrochent énormément. S'ils mettaient ces systèmes de stinger là-dessus, bah déjà, ils sauveraient déjà beaucoup de leurres. Ils en couperaient beaucoup moins. Et ils auraient plus de poissons dans le bateau, quoi. C'est clair. Mais là, ils sont en train de s'adapter. J'ai vu qu'il y a pas mal de marques, là, comme Musk Innovation, tout ça, Ok. qui commencent à mettre des stingers maintenant sur les bulldogs. J'ai vu en Allemagne, là, ils sont mis en partenariat aussi avec Pikecraft. Ouais. Tu vois Pikecraft, là, la marque Je vois allemande bien, qui fait ouais. tout
de Stinger, de plombée et tout ça, c'est vraiment bien. D'ailleurs, ils ont plein de systèmes super pour les Stingers, pour les plombs, qui s'adaptent sur tous les chats du marché. Donc c'est un bon produit. C'est très costaud, c'est bien monté. C'est monté avec du BKK aussi, tous les Stingers. Donc c'est bons produits, quoi. C'est costaud. Ok, bon. Voilà. Eh ben écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. On a fait un bon petit tour là, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah ouais, ça marche, nickel. Pour... Que pensez-vous de la pêche du broc en finesse? Oh. Quelle- La pêche en finesse, pour répondre, bah, s'il n'y a pas le choix, on va dire, sur des poissons peut-être, mais après en finesse oui, mais faut être monté quand même costaud, quoi. Ouais, Tu vois, le but c'est très c'est de relatif. Je ramener. pense que ta finesse à toi, c'est pas la même que la finesse en France. Non, non, et puis ça marche hein, la finesse, mais ce qu'il faut, c'est pour moi la pêche du brochet, c'est de le pêcher. Si on peut le pêcher gros, si ça marche, vaut mieux le pêcher gros avec du bon matériel. L'idée, c'est de pêcher le poisson rapidement, de le monter rapidement dans le bateau, de le remettre dans l'eau rapidement en fait. C'est un poisson qui est assez fragile, et si on joue avec trop longtemps sur des tresses fines, sur des cannes fines, c'est assez sympa, on s'éclate, on fait des beaux combats et tout. Le poisson, tu vas le flinguer, quoi. Donc, euh, donc plus vite il est pêché, plus vite il est au bateau, plus vite il est relâché, c'est le mieux, quoi. Voilà. Après, moi, c'est ce que je pense, mais après, chacun fait ce qu'il veut, c'est la pêche. Moi, je juge personne, chacun fait ce qu'il veut, utilise ce qu'il veut. Voilà, la pêche du vif, par exemple, ça, moi, j'ai rien contre la pêche du vif, hein. La pêche du vif, j'ai commencé comme ça, j'ai commencé avec mon père à pêcher au vif. La pêche du vif, si tu fais à la touche et que tu prends le poisson et tu le remets à l'eau, c'est une très belle technique de pêche, hein. Après, Mais après, c'est comme tuer un brochet, tu vois, nous, en Suède, il y a aucun problème à garder un cendre. Je vois, on fait des vidéos de pêche, des fois, il y en a qui en gardent. Le soir, ils le montrent, ils le préparent, ils le mangent. Bah, c'est pas gênant. Par contre, c'est gênant. Enfin, là, tu fais ça en France, tu montres ça, tu te fais défoncer. Par contre, il n'y a aucun problème d'aller en mer l'été et de ramasser un bar et de le manger, quoi. ouais, alors Quelle est la différence entre un je vais bar et même un aller plus brochet, quoi? loin. Il y en a qui vont ramasser 200 macros et à qui ça pose pas de problème non plus, tu vois. Ouais, voilà. Donc, après, garder un poisson pour le manger, moi, ça me choque pas du tout. Non, Même non, bah, que même un brochet, tu vois. Moi, perso, je le ferais pas parce que j'aime pas le poisson. Et puis, tu vois, un brochet, il y aura aucun intérêt. Il y a d'autres poissons bien meilleurs à manger. ah, c'est dégueulasse. Mais, dégueulasse, mais après, celui qui veut se faire plaisir une fois dans l'année, et comme ça se faisait quand on était gamin, hein. Ah, Quand moi, j'ai j'étais fait. gamin, on ramenait un brochet, les parents le préparaient, on mangeait le brochet avec les grands-parents ou quoi. Voilà, ça choquait personne à l'époque. Maintenant, si tu mets une photo et que le brochet il a un petit peu de sang sur le côté, tu te Mm. fais défoncer, quoi. Alors que le brochet, t'essuies le sang avant de faire la photo. C'est quoi la différence? C'est s'il est visible ou il est pas visible. Mais le brochet, tu le fais saigner. Donc, Ouais, il y a tu plein de trucs utilises, sur les réseaux J'ai fait qui mon me font record halluciner. là. J'ai fait mon record en Hollande. Et sur les photos, mon pote me fait voir les photos et je sais pas pourquoi il pissait le sang alors qu'il était pas mal pris. Et du coup, j'ai dit, ah, attends, bouge pas, on Bien va le sûr. changer parce que tu sais que tu vas te faire tomber dessus alors qu'il était tout frais, on l'a pas matraqué, il est reparti tout seul et tout, tu vois. Mais tu sais que Les poissons saignent. Les trois quarts des poissons que tu prends, les brochets, quand ils sont pris dans les branchies, les trois quarts, ils saignent. Ça, tu peux pas l'éviter. Et ils s'en remettent très très bien parce que on reprend pas mal de poissons qu'on a déjà pris et on en reprend pas mal aussi avec les branchies, une branchie morte, tu vois, toute oui, ça blanche. m'est arrivé, ouais, sectionné. Et donc le brochet peut vivre avec des branchies en moins sans problème. C'est pas un problème pour le poisson. Donc c'est Bon, pas parce qu'il a une branchie en moins qu'il va mourir, quoi. ouais. Bah Donc écoute, voilà. merci Pierre, hein, c'était cool, encore un échange sympa. Pour Ouais, ceux avec plaisir. qui ne le sont pas, abonnez-vous à la chaîne de Pierre. Vous pouvez aussi acheter votre matos. Redonne-moi le nom de ton shop. Predatorlurshop.com. Voilà, avec des coloris de Buster Il y uniques. a tous CWC, tout ça, il y a plein de trucs. Et puis si vous avez, c'est moi qui m'occupe des commandes, qui reçoit les commandes. Donc si les gens ont besoin de conseils aussi sur les choix de couleurs ou sur une canne, comment elle est, faut pas hésiter à m'appeler, m'envoyer un message ou me contacter. Et puis j'essaierai d'expliquer et de rendre service, quoi. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai la vidéo sur ma chaîne secondaire, Tous des Tom Sawyer 2 sur YouTube. Je sais que j'ai vu que certains étaient arrivés en cours de route. Donc vous pourrez la retrouver là. Merci Pierre, merci à toi pour ces conseils sur le légendaire Buster Jerk. Et puis on se Ouais, recalera un truc, un de ces quatre, pour parler de la Murasse. ça marche, pas de souci, avec plaisir. Allez, à plus, Ça marche. salut. Salut, merci à tout le monde. Ciao.